Salut, nous c'est Eve et Adriel. En novembre dernier, on est parti en voyage en Jordanie pendant 2 semaines, dans un contexte géopolitique assez particulier. Notre objectif, découvrir le pays, sa culture, ses paysages, Petra bien sûr, une des merveilles du monde, mais surtout rencontrer avec un grand R. Au cours des épisodes, on vous embarque donc avec nous pour découvrir notre road trip à travers la Jordanie, d'ouest en est et du nord au sud. Et on n'a qu'une seule chose à dire, ce voyage nous aura marqué pour toujours. Hello, on est le mercredi 8 novembre. Donc voilà, on quitte Wadi Moussa. Donc Wadi Moussa, le nom de la ville à côté du site de Petra, et Petra du coup. Donc là, il est 7h du matin. On a 2 heures de route à peu près jusqu'au Wadi Rum. Donc voilà, on a très hâte de vivre cette nouvelle expérience, même si ça nous rapproche de la fin du voyage. Mais bon, on préfère ne pas y penser, on profite à fond du voyage dans sa globalité. Donc voilà, c'est parti, 2 heures de route à travers encore, je pense, de belles routes, puisqu'on emprunte encore la route du roi. Et voilà. Nous continuons notre descente vers le sud du pays pour vivre une des meilleures expériences de notre vie. Vivre pendant 48 heures dans le désert jordanien, coupé du monde et pourtant si chanceux de pouvoir admirer ces paysages juste époustouflants. Nous ne savons pas trop à quoi nous attendre, mais l'adrénaline est à son paroxysme. Bon, on est bien arrivé dans le Wadi Rum. Là, on attend les guides pour partir dans le désert. Il est 9h du matin, donc le rendez-vous est à 9h30. Là, le petit village de Rum, du coup, à l'entrée du désert, déjà, il est hyper en effervescence. Il y a tous les 4x4 avec les banquettes à l'arrière dans la benne du 4x4 et tout ça. Il y a des chameaux, enfin voilà, c'est hyper en effervescence. Donc je pense qu'on sera pas les seuls touristes à faire cette activité, c'est sûr que non. Et voilà, on a super hâte, donc on va voir, on va découvrir tout ça. Nous entrons donc dans cette immensité qu'est le désert avec 2 jeunes Belges de notre âge, Eline et Greg. Nous sommes accompagnés par 2 guides bédouins, Nadi, qui conduit notre jeep, et Id, qui nous accompagne lors de nos randonnées dans le désert. Nous ressentons tout de suite des émotions très fortes et un dépaysement plus que total. La vie dans le désert est simple et bon enfant.
Id nous apprend toutes sortes de choses dans cette étendue vertigineuse dont il connaît tous les recoins et tous les secrets. Bien joué! Nous nous entendons rapidement très bien avec Eline et Greg, avec qui nous formons un beau quatuor. Terminons notre journée par découvrir notre camp de fortune avec d'autres touristes dans une ambiance chaleureuse. Une fois les flammes chaudes et dansantes du feu éteintes, nous avons la plus luxueuse toiture au-dessus de nos têtes. Un ciel étoilé comme nous n'en avions jamais vu. Alors, on est le jeudi 9 novembre. On vient de passer cette nuit notre première nuit dans le désert du Wadi Rum. Voilà, c'était une expérience folle, vraiment trop chouette, trop bien. On est trop contents, c'est ça la vie en fait. Donc voilà, on est vraiment très contents. Là il est 6h30 je pense du matin, quelque chose comme ça. Donc voilà, le jour se lève tout doucement dans le désert. Il fait encore un peu frisqué là, et puis on va crever de chaud dans la journée. Donc là on passe encore toute la journée dans le désert, la nuit ce soir jusqu'à demain matin. Donc voilà, c'est une expérience de malade. Vraiment, j'ai pas d'autres mots à dire. Une expérience de fou quoi. Et du coup, je sais pas si vous voyez, mais on a dormi là-bas. Ça fait un petit renfoncement, des petites caves, ils appellent. Donc on a dormi à la Belle Étoile. Et voilà quoi, autour de nous, y a rien. Il y a d'autres campements hein, là-bas, tout au fond il y en a un aussi. Mais voilà, c'est tellement calme, il n'y a aucun bruit. Donc c'est super agréable. Et là, le sable, il est vraiment froid. Du coup, quand on se réveille le matin, il y a aussi plein de traces, enfin même la journée, hein. Mais c'est marrant d'observer les traces qu'il y a un peu dans le désert. Parmi les petites bébêtes, des petites traces de serpents. Voilà. Très rassurant avec l'entrée de sa maison. À notre grand regret, nous disons au revoir à Eline et Greg au petit matin, qui ne restait que 24 heures, et reprenons les jeeps pour nous enfoncer encore un peu plus dans le désert. Nous sommes maintenant avec d'autres Français, Martine et Jacques, et des Corses, JF et Stéphane. Id continue de nous impressionner par son aisance dans ce milieu pourtant si hostile, et une sorte de compétition bon enfant s'installe entre lui et Stéphane. Pose l'orteil dans la haie, t'as vu un peu? Pop. J'ai vu qu'elle avait 2 ans, il était déjà en train de monter. Hein. Ouais. Pop. Regardez, hop, l'orteil. C'est ouf. Ah, c'est dingue. Attends, j'enlève le passeport. Le bédouin est fier, messieurs dames. Ouais. Alors, messieurs dames, je prends les paris. Non mais t'es fou. Vas-y. Là, voilà. Là, t'as plus qu'à me mettre tes fesses sur le nez.
Voilà, allez. Nous découvrons encore d'autres facettes du désert où nous ne sommes qu'à une poignée de kilomètres de la frontière saoudienne. Nous créons des liens très forts dans notre groupe de touristes, mais aussi avec les guides, nous créant ainsi des souvenirs impérissables dont nous sommes si reconnaissants. Hello, bon du coup on est le vendredi 10 novembre, on est ressorti du désert ce matin, donc on a dit au revoir à tous les Français et les Corses qu'on a rencontrés, on a dit au revoir à nos guides, Nadi, Id, Abdallah, tout ça, donc voilà, on a été, cette expérience a été juste époustouflante, vraiment j'ai pas d'autre mot que époustouflante, ça a été magique, c'était hors du temps, vraiment c'était vraiment une expérience hors du temps où pendant 2 jours, 2 nuits t'es dans le désert, t'as pas de connexion internet donc déjà tu déconnectes et en fait bah, tu rencontres, tu tisses des liens qui sont très forts, enfin voilà on a vraiment créé des souvenirs qui vont être inoubliables, qui seront là à vie et voilà c'était fou, encore une fois les mots me manquent pour décrire ce qu'on a vécu parce que c'était juste incroyable. Hier soir, on s'est pris quand même un peu un flip parce que donc on avait fait notre camp, tout ça très bien, et on s'apprêtait à aller dormir et là on voit passer quelque chose dans le ciel. Donc c'était un missile, une roquette. Et après on a entendu 1 ou 2 déflagrations, donc déjà ça nous a fait un peu bizarre. Et après on l'a vu en fait comme s'il se désagrégeait dans le ciel. Et après on a entendu pa 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 pa. Enfin c'était vraiment... Ça a été vraiment flippant. Moi, ça m'a voilà, vraiment fait très 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 flipper. Donc ça a été un peu... J'ai passé une bonne nuit, mais voilà, on est revenu un peu à la réalité de se dire waouh, punaise, ok. Après moi, depuis le début du voyage, voilà, je pense beaucoup à ce qui se passe juste à côté de la Jordanie. Mais voilà, ça nous a pas empêché de passer une plutôt bonne nuit. Donc voilà, ce matin, comme je vous disais, on a dit au revoir à tout le monde et après on a demandé à Abdallah et Abdallah nous a dit que c'était le Yémen en fait qui avait tiré un missile sur Eilat en Israël et qu'il avait été désagrégé en vol en fait. Donc voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant, surtout que là on est descendu à Aqaba, donc on est juste à côté d'Eilat, vraiment on voit de toute façon. Donc voilà, on reste prudent et vigilant. Là en tout cas on est bien arrivé à notre hôtel, ça nous fait un bien fou, on s'est lavé et tout ça, on s'est décrassé. On a aussi pris pas mal de couleurs, je sais pas si ça se voit. Et là bah il est 2h de l'après-midi, on va aller se baigner à la mer Rouge pour la première, on a hâte, on va essayer de faire du snorkeling. Et puis voilà quoi, ça va être encore une chouette expérience, donc on a hâte et c'est parti. Nous nous retrouvons donc à Aqaba, l'endroit le plus au sud de notre périple, qui est le seul port et l'unique station balnéaire de Jordanie. Coincé entre mer et montagne désertique, Aqaba est à la croisée des mondes, entre l'Égypte, l'Arabie Saoudite et Israël. Nous passons notre après-midi et notre soirée avec Greg et Eileen, que nous sommes ravis de retrouver. Hello, on est le samedi 11 novembre 2023. Aujourd'hui du coup au programme, on a dormi un petit peu plus ce matin, donc là il est 10h passées. On va visiter un peu le centre d'Aqaba, apparemment il n'y a pas grand chose à voir, mais on va se promener un petit peu ce matin. Et après, pour cet après-midi, on a loué des affaires de snorkeling pour bah voilà, aller observer un petit peu ce qui se passe sous l'eau cet après-midi. C'était posé la question de la plongée, mais moi j'ai vraiment peur j'adore l'eau, hein. Ça me fait pas du tout peur
peur d'aller dans l'eau, mais j'ai peur de pas arriver à savoir respirer. Puis j'ai un peu des problèmes à mon oreille droite, donc je me suis dit bon, c'est peut-être pas la bonne solution, mais apparemment en snorkeling on peut voir quand même pas mal de choses. Donc voilà, on va tenter ça cet après-midi. Et voilà, je pense que ça va être encore une journée très sympa. Je vous montre tout ça. Hello, on est le dimanche 12 novembre, je crois, c'est dur. Hier soir, pour notre dernière soirée ici, on est allé manger en ville, au centre-ville d'Aqaba, avec une partie de l'équipe du désert. Donc on est allé manger avec Eline, Greg et JF et Stéphane. Donc c'était vraiment très très chouette. On a passé un vraiment bon moment, puis on était vraiment contents de se retrouver après le désert. Donc voilà, après là, chacun reprend sa route. Ça fait bizarre, c'est dur de dire au revoir quand on a tissé des liens comme ça, mais bon voilà, ça fait partie du voyage aussi, donc voilà. Là ça y est, on a quitté Aqaba ce matin, on est allé se promener un petit peu en ville, acheter les 2-3 derniers souvenirs qu'on devait ramener. Donc là voilà, on a repris la voiture, direction la mer Morte, qui est notre dernière étape touristique, on va dire, ici en Jordanie. Donc voilà, là on en a pour 2h30 de route jusqu'à la mer Morte. On longe la frontière avec Israël tout le temps. On a eu déjà un contrôle de police, on n'était même pas sorti d'Aqaba. Donc voilà, et là c'est vrai qu'à côté il y a vraiment un no man's land. On est vraiment à côté de la frontière en fait. Donc voilà, ça fait bizarre, c'est un peu... Ouais, c'est désertique, il n'y a rien du tout. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, on a hâte de faire notre petit stop à la mer Morte, histoire de prendre la petite photo dans la mer. Et puis voilà quoi. Donc le voyage touche tout doucement à sa fin quand même. La mer Morte est un endroit unique en son genre. En effet, elle est 10 fois plus salée que l'océan, ce qui rend impossible à n'importe quelle espèce vivante d'y survivre, d'où son nom. Mais c'est aussi le niveau le plus bas de notre belle planète bleue, avec moins 424 mètres au-dessous du niveau de la mer. Une bonne surprise nous attend puisque nous retrouvons nos 4 compagnons du désert sans se concerter, dont nous nous étions pourtant séparés le matin même. Bon alors, je vous préviens, ça fait mal. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que... Voilà. Irrité ou pas irrité? Attention JF, Ça sera pas coupé au montage. Mets-toi sur le ventre. tu vas finir sur YouTube. Pas grave, j'assume madame.
Alors, la mer morte, Franchement, c'est marrant. comment tu te sens? Ça pique. Ça pique où, monsieur, la mer Ah, ça pique au... Et là, ta peau, elle est toute, Ouais, toute douce, enfin, c'est trop bizarre. Et après, ça commence à piquer un peu. ouais, un peu, ouais. Mm. Mais ouais, on flotte. On flotte vraiment sans aucun effort. Hein. Et elle est pas froide. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça y est, on est de retour à Amman. On revient au même hôtel qu'au début du voyage. Ça fait bizarre. Sans vous mentir, tout à l'heure, j'étais sur le lit, là, j'ai passé bien une demi-heure à pleurer. Parce que c'est la fin du voyage et que voilà, c'est pas forcément des larmes de tristesse, mais vraiment de l'émotion, quoi. Donc bon, voilà. C'est une mésaventure qui nous est arrivée là à la fin. On devait rendre la voiture juste devant l'hôtel. Et donc, tout s'est bien passé avec la voiture, vraiment parfait, on va dire. Et là, en sortant tous les bagages et tout ça, on était un peu en retard en plus. On a laissé la clé dans la voiture. Et la voiture se ferme, allez, 2 secondes après. Donc la clé est coincée. Après, le gars de la location de voiture a été hyper cool. Il nous a dit, bon bah je reviens demain avec quelqu'un qui a l'autre clé et tout ça. Donc voilà, il nous en fallait au moins une parce qu'on n'en avait pas trop eu jusqu'à maintenant, touche du bois. Donc voilà, on verra demain, mais je pense que ça va aller. Là du coup on va sortir un petit peu dans Amman pour la dernière soirée. Normalement on va retrouver Monica et Yanis. Donc voilà, bien content parce qu'on n'avait pas pu leur dire au revoir. Et voilà quoi, c'est la dernière soirée ici, donc ça fait bizarre. Nous retrouvons donc Yanis et Monica avec qui nous passons nos derniers instants à Amman, où nous étions au tout début de notre voyage. C'est là que nous prenons conscience de toute la belle aventure que nous venons de vivre pendant plus de 15 jours dans ce magnifique pays. Encore aujourd'hui, quand je pense à notre voyage en Jordanie, j'ai la gorge nouée d'émotions. Je n'aime pas classer mes voyages, mais ce fut sans aucun doute l'une des plus belles aventures de notre vie. Nous avons suivi notre instinct, avons découvert des paysages à couper le souffle. Nous nous sommes intéressés et avons goûté à la culture jordanienne et ses coutumes. Nous avons découvert ensemble une merveille du monde en essayant de percer à jour tous ses secrets. Nous avons surtout partagé et rencontré. Aladin, Hussein, Isabelle, Tamara, Marcel, Karam, Suleiman, Othman, Iba, Mohamed, Imen, Sarah, Id, Abdallah, Nadi, Ahmed, Stéphane, Jean-François, Martine, Jacques, Yanis, Monica, Eline, Greg. Vous aurez marqué nos vies d'une façon permanente dans une bulle de souvenirs qui n'appartient qu'à nous. Alors pour ça, merci. Nous repartons riches de souvenirs, de rencontres et de partages, et nous sommes si reconnaissants pour tout cela. Nous avons laissé un peu de nous là-bas, et nous sommes impatients des nouvelles aventures.